l'Union sacrée. C'était attendu parce que d'abord, mon parrain politique, Pierre Lumbi au Congo, dès 2019, nous disait qu'il était bon que nous puissions faire une opposition républicaine. Et cette opposition républicaine devait accompagner le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Seulement, nous avions mis un garde-fou au niveau de MCR que s'il faisait bien, nous l'applaudissons. S'il y avait de faiblesses, nous allions dénoncer. Voilà que, disons, une année et demie après, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pratiquement changé les paysages politiques issus de l'alternance. Il est passé à 2021 de la coalition FCC Cash à l'Union sacrée de la nation. Nous avons apprécié cela à juste titre comme une révolution, une douce révolution sans effusion de sang. Cela montrait combien le président, notre président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était un nationaliste, était un fin politicien. Nous avons, depuis lors, organisé l'Union sacrée de la nation jusqu'à ce que les dépôts de candidatures soient intervenus. D'abord en national, puis à provincial et municipal, et cela est en train de cheminer. Nous sommes contents que la convocation de l'électorat présidentiel ait lieu et que nous sommes en train de tendre aussi vers la fin. Pour nous, du mouvement social lumbiste, les options étaient déjà levées depuis le 16 et le 17 juillet 2022, lors de notre congrès. Résolument, tous les congressistes venant de 26 provinces de la République avaient levé l'option que s'il faut échouer, il faut échouer avec Félix Tshisekedi Tshilombo, et s'il faut réussir, il faut aussi réussir avec Félix Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, le premier congrès est la concrétisation du vœu du mouvement social lumbiste. Notre option est bien soutenue par des arguments puissants. De 1, l'on a tant prêté l'intention à Félix Etienne Tshisekedi Tshilombo de réviser la Constitution. Aujourd'hui, ce fut les rêves des pêcheurs à non troubles et que nous sommes en train d'avancer
dans le respect de la Constitution pour lesquels nous nous sommes battus de 2015 jusqu'à 2018 contre le PPRD et l'FCC. Et puis, des langues faciles voudraient que Félix puisse emboîter les pas au glissement. Un vocabulaire politique provenant du PPRD et de FCC depuis 2015. Et Félix Tshisekedi Tshilombo, avec le gouvernement Warrior, ont tenu mordicus que pas question de glissement. Le 20 décembre, les élections doivent avoir lieu. Le Congolais doit apprendre à respecter le texte. Nous sommes dans un état de droit. Aucun Congolais ne peut se lever matin avec son humeur, je ne sais pas, de colère, de haine, de jalousie, pour tailler sur mesure telle ou telle loi prise par le peuple congolais. Ce sont des choses importantes qui augurent un avenir meilleur pour la République démocratique du Congo. À côté de cela, il y en a qui n'hésitent pas à vouloir chercher les côtés faibles de Félix Tshisekedi Tshilombo du côté du bilan. Mais je regrette qu'il s'agit pour ceux-là de la mauvaise volonté. Si de ce mandat nous soustrayons les 2 années où il a travaillé dans la pression du FCC pour ne rester qu'avec les 3 dernières années, c'est-à-dire 2022, 2023 et une bonne partie de 2021, le bilan de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est largement positif. Je m'en vais citer quelques exemples. La consolidation de la bancarisation, la gratuité de l'enseignement, les actions sociales posées en faveur de personnes de 3e âge, le PDL, donc le développement local à partir de 145 territoires. La population a vu la présence du fonds social dans le fin fond du village. Le projet de la couverture universelle de santé est un effort accru, même si cela n'a pas encore complètement abouti, un effort accru pour rendre le Congo un pays de havre de paix. C'est lui, Félix Antoine Tshisekedi, qui a dénoncé haut et fort le Rwanda, qui entretient les armées étrangères sur le territoire congolais. Félix Antoine Tshisekedi se bat contre les ennemis de la RD Congo.
ce congrès, ce premier congrès de l'Union sacrée, qui va le consacrer comme candidat président de la République, était tant attendu par tous les citoyens congolais de la République ici et de la diaspora. J'allais oublier. Pour la première fois, le recensement des Congolais à l'étranger a eu lieu sous Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est aussi un acquis. Le mois prochain, la diaspora congolaise va voter pour le président de la République. Nous pensons que nous sommes du beau côté de l'histoire et nous souhaitons plein succès pour la réussite de ce congrès et pour moi, de l'Ituri, du territoire d'Aru, je promets à Félix Tshisekedi pas moins de 95% de votants pour la présidence.